cours de son voyage vers Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie compassion de nous. » Quand il les vit, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda « N'ont-ils pas été purifiés tous les 10 ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » La semaine dernière, nous avons entendu l'appel des disciples « Augmentons-nous la foi ». Jésus donne une première réponse avec la parabole du serviteur inutile que nous avons médité la semaine dernière. Et puis le texte, juste après, nous parle peut-être d'une autre forme de foi. Alors, ce n'est pas une parabole, mais elle ressemble quand même un peu à une parabole. Hein. Donc, cette histoire de ces 10 lépreux. Voilà, un petit apologue qui est une guérison qui, pour moi, a une valeur de parabole. Enfin, on va voir. Alors d'abord, pour l'entendre, quelques mots sur ces 10 lépreux. Alors, d'abord, un petit mot sur la lèpre. Oui. Donc, en fait, à cette époque, il y a des cas effectifs de lèpre, qui est donc une maladie effroyable. Mais au fond, on se méfie tellement de la lèpre que toutes les maladies de peau sont des lèpres. C'est-à-dire y compris les psoriasis, ce que nous maintenant on désigne par des tas d'autres noms. Donc la notion de lèpre était beaucoup plus générale que... En fait, il y a une très très grande inquiétude sur toutes les maladies qui rongent la peau, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, parce qu'on ne sait pas si c'est contagieux ou si c'est pas contagieux. Donc ça génère une grande terreur à l'époque. Et puis parce que comme en fait ça défigure les gens, enfin que ça les abîme, en fait c'est un vrai synonyme du mal qui défigure l'humanité. Donc en fait c'est aussi pour ça que la peur est plus grande encore pour les lépreux. Donc de fait, comme ça sera le cas, y compris dans l'Europe médiévale, les lépreux sont mis à part. Il faut pas on a bien compris qu'il y avait une contagion. Et donc, en fait, ils sont rejetés en dehors de la communauté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, être un lépreux, c'est être pestiféré. Pestiféré, voilà, tout à fait. Lépreux ou pestiféré, les deux grandes maladies, deux grandes terreurs qui habitent les gens à cette époque. Et là, donc, en fait, ils sont 10, ils vivent entre eux. Ils sont en train d'aller de Galilée en Samarie, donc ils vivent. Alors, on nous dit qu'ils entrent dans un village, mais ils sont dans une sorte de no man's land. Voilà, un entre-deux. Oui. Voilà, un entre-deux. Ouais. En fait, ils sont à la limite du monde des bêtes sauvages, parce que ils appartiennent plus tout à fait à l'humanité. Donc, c'est une situation extrêmement, c'est vraiment ils ont vraiment besoin d'être restaurés dans l'humanité, donc d'être sauvés. C'est la figure typique de celui qui a besoin d'être sauvé dans tous les sens du terme, parce que il faut le sauver de sa maladie, le sauver du mal, le sauver de cette exclusion sociale, donc le ramener au sein de l'humanité. Alors eux, ils s'y trompent pas. Ils crient à Jésus. Voilà, ils savent bien, voilà, en l'occurrence, ils ont bien l'idée que Jésus peut les secourir, et ils crient vers lui, donc ils sont très observants. En restant à distance, c'est ça, ils gardent la distance socialement ou religieusement nécessaire. Tout à fait, en demandant la guérison, et Jésus fait la pitié. Voilà. Et Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Donc ça, c'est complètement conforme à la loi, puisque il faut montrer aux prêtres qu'on est purifié. Sauf qu'ils ne le sont pas encore. Donc en fait, il anticipe. Et alors, effectivement, on suppose que eux, quand il leur dit d'aller se montrer aux prêtres, ils envisagent que ça pourrait dire que les prêtres pourraient faire le constat qu'ils ne sont plus malades. En l'occurrence, c'est intéressant parce que Jésus reste dans le cadre de la loi. C'est-à-dire, c'est bien la loi qui va dire qu'ils sont purifiés.
C'est ça. En d'autres temps, il est arrivé à Jésus de toucher un lépreux, Oui. ce qui est un acte de transgression. Et là, il reste dans le domaine en disant, allez vous montrer. Il garde la distance, il ne les touche pas, il reste, réglementairement un peu éloigné d'eux et les envoie vers le prêtre. Voilà, il ne fait rien. C'est un des entre guillemets des miracles de Jésus dans lequel il ne touche pas, il ne fait pas de boue, il ne leur dit pas d'aller comme le lépreux Naaman qui s'était trempé dans le fleuve, etc. Dans le Jourdain, oui. dans le Jourdain. Là, rien. En fait, il n'y a même pas un rite. Il n'y a même pas une parole, soyez guéris, tout Soyez ça, guéris, simplement, allez voir le allez prêtre. voir le prêtre. Voilà, tout à fait. Alors, donc, ils partent tous les 10, et voilà qu'en chemin, Ils se trouvent tous les 10 ils se guéris. trouvent tous les 10 guéris. Voilà. Donc, en fait, ils voilà saints et saïennes. Voilà, ils ont fait peau neuve, et donc, ils rentrent dans l'humanité. Roses et beaux comme des bébés qui viennent de naître. Voilà. C'est vraiment une renaissance. Et puis parmi les 10, donc, Il y en a. il y a une scission dans le groupe. Oui, c'est ça. Donc il y a ceux qui en fait vont aller effectivement faire constater, on suppose que c'est ça qu'ils vont faire constater leur restauration, leur renaissance. Et en cela, ils obéissent à Jésus. Et ils obéissent à Jésus, absolument. Et puis il y a celui qui revient. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a plus urgent que de faire valider la guérison. Il faut venir remercier celui à qui on doit la guérison. Alors, c'est un peu, moi, il y a un élément que je n'ai pas pour comprendre, mais peut-être que vous, Antoine, vous l'avez, c'est que on nous dit en cours de route que c'est un Samaritain. Alors là, c'est Luc nous embête avec cette histoire-là de Samaritain, parce que c'est un étranger. Bon, d'accord, ils en font beaucoup avec les Samaritains. Hein. C'est vraiment une façon d'irriter le judaïsme classique, et en plus le judaïsme du temple, celui auquel on va aller se montrer pour faire vérifier qu'on est saint. Alors, est-ce qu'il y avait des prêtres en Samarie pour valider la guérison du Samaritain? Ça, c'est ce que je ne sais pas. S'il était exclu, manifestement, il devait y avoir une procédure de réintégration. Alors, voilà. on ne sait pas où elle se situe, on ne sait pas. Voilà. Mais, en tous les cas, a priori, lui, il n'avait pas de raison d'aller au temple de Jérusalem avec les autres, mais en tous les cas, il va faire, plutôt que d'aller voir quelqu'un en Samarie qui, de la même façon, le restaurerait dans la vie, il vient, il ne se trompe pas de porte, j'ai envie de dire, et il vient vers Jésus. En rendant grâce à Dieu. En rendant grâce à Dieu, voilà. Donc, il a, lui, d'une certaine façon, voilà, on nous met en scène une fois encore un Samaritain qui, lui, a bien compris l'esprit de ce qui se passe, et qui n'est pas dans le formalisme, dans le légalisme, qui est bien dans l'esprit. Et je trouve que Luc vraiment fait tout pour irriter le lecteur juif qui se croit qu'il est de plein droit quand il raconte cette histoire, en disant encore une fois que c'est l'étranger, le malcroyant, parce que le Samaritain, c'est un mauvais juif, c'est un juif malcroyant, c'est un juif hérétique. Hein. Et c'est lui qui, au fond, sait et reconnaît la parole de salut qui lui a été donnée par Jésus. Parce que c'est ça qui s'est passé. Et puis, et à celui-là, il y a quelque chose que je trouve très étonnant, parce que à celui-là, le dernier verset, hein, il dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Et le verbe « sauver » en grec, c'est aussi « ta foi t'a guéri ». Et à celui-là, Jésus dit « ta foi t'a guéri », mais les 9 autres aussi ont été guéris. Alors les autres, ils n'ont pas été guéris par la foi, ou ils ont... et moi, j'aime bien voir justement la différence. Et quelle est la différence entre lui et les autres? C'est que les autres ont fait simplement ce que Jésus a dit, ils sont allés voir, et lui, il est revenu en rendant grâce à Dieu. Et quelque part, pour moi, enfin, je veux dire, ma lecture de ce texte-là, et pour moi, c'est un des passages que je préfère de l'Évangile. Et ce que j'aime bien, c'est que la définition de la foi ici, enfin, d'une certaine manière, c'est de dire, les 9 premiers, ils ont été guéris, ils ont eu l'intelligence de s'adresser à Jésus, ils ont eu l'intelligence de s'adresser à bonne personne. Alors on peut extrapoler aujourd'hui, ils ont eu l'intelligence de s'adresser au bon médecin, ils ont été sages, ils ont été raisonnables, etc. Ils ont été guéris par un coup de chance, ou par intelligence, ou par on sait pas quoi. Et à lui, ça lui a été dit, ta foi t'a sauvé, lui, il était créé par la foi. Pourquoi? Parce qu'il a rendu grâce. Et donc, j'aime bien cette image de
l'action de grâce comme étant la marque de la foi. L'action de grâce. Et de se dire, voilà, et que après tout, vous et moi, si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est que nous avons été guéris. Tous on a été malades à un moment de notre histoire, et si nous sommes encore vivants, c'est ça. Et qu'avons-nous fait de cette guérison? Est-ce que nous avons dit, nous avons été sages et nous avons adressé au bon médecin, ou est-ce que nous avons rendu grâce? Et avoir la foi, et pour répondre à la question de ce passage-là, augmentons-nous la foi, si je reviens un petit peu en arrière, eh ben, c'est comme si cet apologue nous dit, eh ben, peut-être que notre foi dépend de notre capacité à rendre grâce pour ce qu'il y a de beau et de bon dans notre histoire. Oui, peut-être, mais peut-être aussi que moi, je n'exclus pas que les autres aient la foi. Mais au fond... dans une parabole, quand il y a deux personnages qui nous ont décrits, il y a toujours la bonne et la mauvaise réponse. Enfin, j'allais dire, c'est deux personnages qui campent deux attitudes. Mais au fond, parce que parfois, on se pose la question, qu'est-ce que ça change d'avoir la foi? Et moi, j'ai souvent répondu, avoir la foi, ça nous permet de savoir à qui on dit merci. Ah ben voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça que je suis pleinement d'accord. C'est qu'au fond, je ne sais pas si les autres ont la foi ou pas, mais lui, il sait à qui il dit merci. Et au fond, sa joie, il n'a pas seulement été sauvé, il lui a été donné la joie.